Régis Lemaire, je suis documentaliste au musée, donc c'est quelque chose qui enveloppe pas mal de choses. Donc je m'occupe du centre de documentation, des archives, des collections du musée. J'ai un poste assez pluridisciplinaire, ce qui fait son intérêt, mais aussi qui pose quelques écueils. C'est-à-dire qu'on est une toute petite équipe scientifique. Bon, un musée comme ça, c'est un musée quand même assez important. Il y a 25 personnes environ. Si on peut dire scientifique, on est 4 personnes. Donc ce qui fait qu'on a des missions très variées, très pluridisciplinaires. Donc il y a la mission de documentaliste, c'est-à-dire on est à deux, on est avec un binôme. Je travaille au centre de documentation que vous avez vu, qui regroupe notamment une bibliothèque. Donc là, je fais des recherches soit pour le musée, soit pour d'autres institutions, soit pour des particuliers. Il y a l'aspect collection et archives, c'est-à-dire qu'on collecte. On est un musée d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, on collecte des archives et des collections liées à la Deuxième Guerre mondiale, de particuliers qui viennent nous donner notamment leurs archives et collections. Le fait qu'on soit un musée avec ce label, le Musée de France, la définition même du musée, c'est qu'on doit avoir des collections. Donc on a effectivement des collections, des archives liées à la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui va faire la différence d'une arme par rapport à une autre, c'est l'histoire qu'il y a autour de l'arme. C'est-à-dire, il y a une dimension anthropologique qui est prépondérante, c'est-à-dire une arme dont qu'on sort du grenier, il n'y a aucune histoire dessus, elle ne va pas nous intéresser, sauf si c'est vraiment un modèle exceptionnel. Il y a l'histoire de l'objet intrinsèque, c'est-à-dire des choses simples, d'où il vient, qui l'a fabriqué, qui l'a réalisé. Alors on a de la documentation qui permettent, si c'est des objets manufacturés comme les armes blanches, les armes à feu, une machine à écrire, etc. Il y a des qualités intrinsèques, il y a de la documentation, on peut savoir de quel type d'arme il s'agit, il y a le modèle, l'année de fabrication, etc. Bon, bah ça, c'est la documentation qui existe, sur lesquelles on fait des recherches, qui s'améliorent tout le temps, aussi en fonction de ce que peuvent apporter les historiens ou les spécialistes de certains objets. D'accord. Ah oui, d'accord. Mais je le laissais quand même, c'est sa pochette, une pochette d'avion, et c'est ce courrier. D'accord. C'est le moulin à café de la gare de Lyon-Est. C'est-à-dire que c'était le moulin à café du restaurant d'une gare qui était à Lyon, qui n'existe plus aujourd'hui, qui se trouve pas très loin de la Part-Dieu, enfin qui se trouvait pas très loin de la gare de la Part-Dieu. Cet objet était dans l'arrière-cuisine, mais en période de pénurie, en période de guerre, il n'y avait plus de café. Donc les gens se servaient du moulin pour échanger des messages. À l'emplacement où on met le café, pour le moudre, ils glissaient les messages, un résistant venait, glissait le message, et un autre venait le chercher. Et c'est comme ça que se faisait l'échange de messages. J'ai envie de dire qu'il y a des objets qui se montrent, qui se révèlent d'emblée très attractifs, très attrayants, très intéressants, qui ont une histoire. Enfin, il y a aussi de l'émotion quand on reçoit un objet. Il y a des objets très émotionnels. Par exemple, une personne est déportée, elle jette un billet, elle est dans le train, elle jette un billet sur la voie ferrée, ce billet est récupéré. Ça, c'est des objets vraiment importants. On est un peu subjugué par l'objet, on se dit il faut qu'il soit dans nos collections. C'est cette dimension humaine qui est essentielle, quoi.